Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prendre juste un petit moment pour parler de la journée d'aujourd'hui. Nous glorifions le Seigneur car c'est lui qui nous a fait arriver en ce jour. Avoir la vie réellement, c'est un don. Parce que c'est Dieu qui la donne. Il nous donne ce jour. Et là aujourd'hui nous sommes le 25 décembre. C'est un jour de réflexion. Il y a bon nombre de gens qui ont quitté ce monde aujourd'hui même. D'autres se trouvent dans des endroits très difficiles. D'autres dans les endroits joyeux. Aujourd'hui, les hommes disent que c'est un jour de la naissance de Jésus. Et c'est le même jour où les hommes sont là en train de danser dans les fêtes, d'être joyeux dans toutes ces choses. Est-ce que vraiment ce jour de la naissance représente vraiment cette journée où que les hommes s'amusent? Est-ce que la naissance de Jésus est-ce que la naissance de Jésus fait conduire les gens dans ce genre d'attitude ou ce genre de comportement? Je pense pas. Je pense que cela n'est pas ainsi. Si nous regardons selon la Bible, Jésus n'était pas né un 25 décembre. Parce que la Bible nous montre que à la naissance de Jésus, les bergers étaient dehors. Quand les anges sont allés voir les bergers pour leur annoncer la naissance, en leur disant qu'aujourd'hui Christ est né dans la ville de Bethléem. Donc, c'était une époque où les bergers étaient dehors. C'est une époque où les bergers font paître leurs brebis dehors. Parce que Israël répondre à 4 climats. Parce qu'en Israël, nous retrouvons 4 saisons. Na 4 saisons, ils ont représenté Nabamboka Moussousou, mais en Afrique, non. Mais en Europe, ils ont représenté 4 saisons aussi. On retrouve les 4 saisons en Europe comme en Israël, mais en Afrique, il n'y a pas 4 saisons. Donc, na période où Yesu abotamaki, ezaki na époque où il y a printemps. Ce qui veut dire que quand Jésus était né, c'était à l'époque de la saison en fait du printemps. Parce qu'à partir du printemps, c'est-à-dire à partir du mois d'avril, c'est là où les bergers sortent leurs brebis pour les paître. Parce qu'on voit que là, l'arbre commence à reprendre vie, les fleurs commencent à fleurir et toutes ces choses commencent à revenir. Donc, par contre, alors qu'en hiver, toute la sève est retournée en bas, c'est-à-dire que tout est sèche, tout est séché, tout est mort. Les arbres sont morts, les fleurs sont mortes, tout est mort. C'est ça l'hiver. Et puis selon Otala, Ndenge Bible lobi que ange a annoncé une naissance à Jésus dans le 6e mois. Et selon encore les Écritures, la Bible dit que l'ange est venu annoncer la naissance de Jésus en 6e mois. Dans le 6e mois,
yango nde ange annonçaki naissance ya Jésus. En 6e mois, c'est là où l'ange est venu pour annoncer la naissance de Jésus. Bon, eza siko problème na calendrier. Maintenant là, il y a le problème du calendrier. Même si vous avez un calendrier grégorien, Si vous prenez le calendrier grégorien, tant va 6 mois, ils ont représenté mois à juin. quand on parle de 6 mois, le 6 mois représente le mois de juin. Alors, donc il marie à beaucoup bota. Le 25 décembre, alors si Marie avait accouché le 25 décembre, cet enfant était un enfant prématuré de 6 mois. Ça ne répond pas selon la vérité. Mais entre-temps, 6e mois, la Bible représente le calendrier, c'était 9e mois, je crois. Alors que le 6e mois, selon la Bible, que là où la Bible a parlé du 6e mois, quand on regarde par rapport à notre calendrier qu'on utilise actuellement, cela représente le 9e mois de notre calendrier. Donc ça veut dire le mois de septembre. Ce qui fait que c'est le mois de septembre, selon le calendrier actuel. Donc, calendrier biblique. Selon le calendrier biblique, 6e mois, le 6e mois, ils ont représenté le calendrier grégorien. Dans notre calendrier, le 6e mois représente le mois de septembre. Donc, tout ça, par rapport à quoi et que mensonge et intervenir Je ne sais pas par rapport à quoi le mensonge va intervenir dans le service, dans la parole de Dieu. Pourquoi les hommes veulent mentir? Alors, ce que tu as la Bible, si nous voulons voir dans les Écritures, nous verrons qui est le père de mensonges. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 8 et que diable, au verset 44, il est dit que c'est lui le père de mensonges, le diable. Il ne tient pas dans la vérité. Alors aujourd'hui, on voit tous les gens, ceux qui croient en Jésus et ceux qui ne croient pas en Jésus, tous sont dans la joie, en train de s'amuser. Tous dans la joie. Ils sont dans la joie pour quelle raison? Et nous verrons qu'au même jour aujourd'hui que tous les hommes se réjouissent. Et au même moment, il y a d'autres aussi qui font beaucoup de péchés, qui commettent beaucoup de mauvaises choses. Effectivement, les gens sont en train de louer que Jésus est né aujourd'hui. Mais les hommes refusent de croire ce que Jésus lui-même a dit. Jésus a dit, si vous ne croyez pas en mes paroles, vous n'auriez pas la vie. Jésus a dit, si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas la vie. Dans Jean chapitre 8, il est écrit ceci. À ceux-là qui écoutent la parole de Dieu, excusez-moi, ça va être dans Jean chapitre 12, là où Jésus lui-même a dit ceci. Excusez-moi, toujours au chapitre 12, j'essaie de trouver le verset. Si quelqu'un entend mes paroles et qui ne garde pas cette parole, moi je ne jugerai pas la personne. Parce que je ne suis pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui rejette mes paroles, il aura son juge. La parole que je vous ai annoncée, c'est celle-là qui va le juger au dernier jour. Ce n'est pas un jour où on doit avoir la joie.
Ce n'est pas likambo ya kosepela. Ce n'est pas un jour de plaisir. Je parle pas de Jésus. Eza te likambo Ce n'est pas une chose ya kosepela. de plaisir. Mais eza likambo ya kondima liloba na ye. Mais c'est de croire la parole de Dieu. Soki réellement tolobi ke tolingi ye. Si réellement nous disons que nous l'aimons, Esengeli tobomba maloba na ye. il nous faut garder sa parole. Na chapitre 14, Au chapitre 14, alobi we. il dit ceci, Oyo alingi ngai na verset 23. au verset 23, Jean 14, 23. Celui qui m'aime Abomba maloba na ngai. garde mes paroles. Papa na ngai akolinga ye. Mon Père l'aimera. Tokoya kosala efandeli na biso kati na ye. Nous viendrons faire notre demeure en lui. Lelo oyo Aujourd'hui, na bamusulman, et les musulmans, babouddhiste, les bouddhistes, bacroyant, des croyants, bachrétien, des chrétiens, bango nyonso bazosepela. tous se réjouissent aujourd'hui. Mais eza mpe mokolo yesu abotamaki te. Mais ce n'est même pas un jour où Jésus est né. But ya kosepela na bango eza nini? Le but de leur fête, c'est quoi? Ezali mpona kolia, C'est pour manger, mpona kosala oyo bango balingi, faire ce qu'ils veulent, mais mpona koregarde te ko nzambe alingi bato mais basala. pas pour regarder ce que Dieu veut que les hommes fassent. Entre-temps, nkolo alingi bato nyonso to babika. Alors que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ça le problème. But tozosala ya sango malamu eza awa. Le but de que nous prêchons l'évangile, c'est ça. Et que bato nyonso Que bayeba tous bakoma les na hommes connaissance ya vérité. arrivent à la connaissance de la vérité. But yango wana. C'est ça le seul but. Soki osepeli lelo yesu abotamaki, Si vous vous réjouissez aujourd'hui parce que Jésus est né, ndenge bayebisi yo. comme on vous l'a appris, Tant mieux, sepela. tant mieux pour vous, Mais réjouissez-vous. litombani oza nango, Mais ça vous sert à quoi? ke ozosepela, Vous vous réjouissez, ke obikisami te. vous n'êtes même pas sauvés. Entre-temps, Yesu kuna azolobela dernier jour. Alors que dans la parole, Jésus parle du dernier jour. Dernier jour eza na vie ya chacun de nous. Le dernier jour, c'est dans la vie de chacun de nous. Mokolo moko na vie na yo koza na dernier jour. Dans votre vie, un jour, il y aura un dernier jour. Donc elingi koloba kocontinue te mpona mikolo na lobi. C'est-à-dire que vous ne continuerez pas à vivre le lendemain. Votre dernier jour Quand arrivera. babi dernier jour, Quand on parle du dernier jour, eza mokolo oyo epai na yo, c'est un jour pour vous ekosarete tout. que tout va s'arrêter. Po jour eza nini? C'est quoi un jour? Jour eza représenté Un jour est représenté na moi par le soleil na butu. et la nuit. Mais eza na jour moko Mais il y a un jour oyo moi ekokontinue te liboso na yo. où pour vous le soleil ne continuera pas à briller Ni butu ekokontinue mpe te. et la nuit ne sera pas non plus là pour vous. Yango babengi dernier jour. C'est là qu'on appelle le dernier jour pour Na l'homme. kati ya dernier jour, Dans ce dernier jour, esika nzambe akotuna yo, c'est là où Dieu vous posera la question. parce que yalobi ete liloba oyo nga na tei Parce qu'il a dit la parole que je vous ai annoncée. yango ekosambisa yo Cette parole-là va vous juger na dernier jour. au dernier jour. Alors dernier jour na yo Alors votre dernier jour, ekokozala mokolo na liwa na yo. ça peut être le jour de votre mort. Dernier jour ekokozala mpe mokolo oyo yesu akoya mpona kosambisa mokili. Ça peut être aussi le jour où Jésus reviendra pour juger la terre. litombani oza nango ozosepela lelo. Que vous gagnes-tu, que gagnez-vous de vous réjouir aujourd'hui? nazomona baimage bato balati bacouleur. Je vois les images partout, les gens sont habillés par des couleurs de leur pays, le drapeau rouge, blanc. bato bazolata barouge noir wana bana bapère noël. Et que les gens mettent des choses rouges pour dire que c'est le Père Noël. Est-ce que père noël existaka devant Dieu? Est-ce que devant Dieu le Père Noël existe-t-il? Non. Non, il n'existe pas. Soyez sérieux à vous-même. Bozala mpenza sérieux. Soyez sérieux. Toza wana mpona nga aza wana mpona kosepelisa surtout moto te. Moi, je ne suis pas là pour plaire à un homme, loin de là. Bible elobi soki nazali kosepelisa bato La Bible dit, si je plaisais aux hommes, naza mosali na nzambe te. je ne suis pas serviteur de Dieu. naza wana mpona koparle de lui. Je suis là pour parler de lui. esengo soki bino boreconnaitre ke azalaki na bomoi aza na bomoi. Ma joie sera grande si vous reconnaissez que Jésus est en vie. mais eza kaka te mpona bino bosepelaka aza na bomoi. Mais c'est pas seulement vous réjouir parce qu'il est en vie. mais eza esengo soki ete bobongoli mitema. Mais la joie est grande si vous convertissez. bible elobi na likolo soki kaka motu moko abongoli motema. Et bien, des cas au ciel, si seulement un homme se convertit,
C'est une grande joie, une grande fête au ciel quand un homme se convertit. Voilà la fête que Jésus veut. Se convertir. Se convertir veut dire rejeter toute ta connaissance. Rejetez toute votre connaissance, votre intelligence, votre façon de voir les choses, de rejeter toutes ces choses. C'est-à-dire que vous laissez que Dieu puisse avoir accès sur toutes choses dans votre vie. C'est ça qu'on appelle se convertir. Ôtez votre façon de voir, votre façon de penser, votre façon de vous asseoir. J'ai dit, je veux m'asseoir seulement comme Jésus veut que je m'assoie. Si vous atteignez ce niveau de connaissance, la Bible dit là-bas au ciel, c'est une grande joie, une grande fête. D'autres croient que c'est le jour du baptême. Non. Se convertir, ce n'est pas un baptême. Vous pouvez aller prendre votre baptême, vous n'êtes même pas converti. Vous pouvez aussi prendre un faux baptême. Mais se convertir réellement, cela se base quand une personne reçoit Jésus comme son seul et unique sauveur. Et accepter que Jésus a la maître à vie. Et il accepte que Jésus soit son seul maître de sa vie. Que Jésus a conduire vie. Que Jésus conduise sa vie. Voilà, la nouvelle naissance. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Si cela est en vous, au ciel, c'est une grande fête. Ce n'est pas les fêtes que nous avons ici sur la terre, que nous nous réjouissons sur ça. Les hommes se réjouissent au jour de l'an, que aujourd'hui ce n'est même pas un jour spécial. Le jour spécial, c'était quand Jésus était mort et ressuscité pour le péché de l'humanité. Quand il était devenu le victime expiatoire. Quand il avait dit tout est accompli. Parce que ce jour-là, quand il a quitté le séjour des morts, il a ouvert toutes les prisons. Tous ceux qui étaient morts aux temps anciens, au temps de Adam, jusqu'au temps de Jean-Baptiste, tout cela était sorti des tombes. Beaucoup de gens l'avaient reconnu, les avaient reconnus. Dans le livre de Matthieu 57, à partir du verset 51 jusqu'au 53, la Bible dit que les tombeaux étaient ouverts. Tous les dépouilles des saints étaient sortis. Ils ont été vus par beaucoup de gens. Ça, c'est la première résurrection. Ça, c'était la première résurrection. Mais quand il est né Jésus, toutes ces choses ne se sont pas déroulées. C'est quand il est mort et ressuscité. Il dit qu'il est monté avec eux au ciel. Si vous regardez dans le livre d'Éphésiens, vous verrez comment l'apôtre Paul parle de cela. Dans chapitre 4, livre Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Vous voyez comment la Bible dit. La Bible dit ceci. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans la hauteur, il a mené des captifs. Il a fait les dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui a monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Donc, quand Jésus était mort, il est descendu dans le séjour des morts. Il est parti prêcher dans le séjour des morts.
Il est parti prêcher ceux qui avaient rejeté le temps de leur visitation. Mais oyo bandimaki, Mais ceux-là qui avaient cru, oyo bazali kozela koza na ye, ceux-là qui attendaient sa venue, abimaki na bango. il est sorti avec eux ensemble. Na Matthieu kuna pa topesi verset, Dans Matthieu, nous avons donné les versets. basekwaki na mokolo ya kokufa na ye. Ils étaient ressuscités le jour de sa mort, de sa résurrection. Après ntango akendeki likolo, Et quand il est monté au ciel, amontaki na bakaptife wana. il est monté avec tous ses captifs. Donc elibaka lelo Adam aza susu na mabele kuna te. Aujourd'hui, Adam n'est plus sur la terre. Isaïe aza susu te. Esaïe non plus dans ces jours de mort, ils ne sont plus tous les saints. Eux, ils nous attendent là-bas, au ciel. Mais na ba oba kokufa lelo. Mais ceux-là qui meurent aujourd'hui, Bazokende na repos. ils partent dans le repos. Ceux qui meurent en Christ aujourd'hui partent dans le repos. Baza esika moko te. Ils ne sont pas tous ensemble. Voilà ete jour wana ya résurrection. Voilà ce jour de la résurrection, Jour wana calvaire. au jour du calvaire. Calvaire nde moto esalaki la différence. C'est la croix du calvaire qui a fait la différence. Soki lelo toza na baptême ya Saint-Esprit ezalaki grâce à calvaire. Si nous avons aujourd'hui le baptême de Saint-Esprit, c'est grâce au calvaire. Soki toza na badon lelo ezali grâce à calvaire. Si nous avons les dons aujourd'hui, c'est grâce au calvaire. Eza mokolo moko oyo mokili elobilaka yango même pas. C'est un jour auquel le monde ne fait même pas attention à ça. Le monde n'en parle même pas. Mais bazolobela toujours que mokolo ya naissance. Mais toujours, il nous parle de la naissance. Naissance okomona bamosusu balali basulari balali na banzela. Naissance, d'autres sont ivres. Bamosusu balangu bakesala d'accident. D'autres sont accidentés, ivres. Dans les hôpitaux, plein de gens. Pourquoi le jour de naissance de Jésus? Que Dieu soit miséricordieux de toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse. Notre désir, c'est... Le désir de Dieu, c'est que les gens arrivent à la connaissance de la vérité. Que Dieu vous bénisse. Kola pambola bino. Nous reviendrons un autre jour pour parler de lui. Pour nous Merci beaucoup. Merci beaucoup.